Dans mes pires cauchemars, j'imagine qu'un producteur d'Hollywood, en train de bouffer son entrecôte de panda, a regardé ses potes et leur a dit « moi j'aimais bien Roadhouse en 1989 ». Tout le monde s'est rincé la bouche avec un peu de sang de licorne et ils se sont dit « On va faire un film ». Est-ce qu'on va appeler Patrick Swayze pour qu'il fasse partie du film? Pas nécessaire. Est-ce qu'on va mettre un peu de budget pour que ça en pète? Absolument pas. Et personne, à travers tous ces gens-là, ne croyait que ce serait une insulte aux fans. Plus qu'une insulte, et je vous en ferai la preuve. Aujourd'hui, à revue de 2006, un film sorti directement en vidéo, Roadhouse 2. Et ça commence maintenant. Le film commence par un générique qui nous apprend que la drogue, c'est mal. Deux cocottes, deux jumelles, arrivent en corvette jaune. Boom! J'aimerais souligner à tout le monde que ces deux bombes jumelles-là sont sur toutes les promos de Roadhouse 2. Elles étaient même sur la pochette DVD. J'espère que vous les avez bien regardées parce qu'elles reviennent plus du film. On les voit plus jamais. Un bar, le Black Pélican, genre d'endroit où on te sert de la bière chaude dans un verre sale. Semble un peu sanglant, un peu violent. Oui, il y a un groupe qui joue, mais on est encore très loin du Double Deuce. Le film ne perd aucun temps à nous expliquer de quoi le film va parler. Le proprio va mettre les choses au clair tout de suite. Mon bar n'est pas à vendre. Donc, l'histoire du film sera que le mec veut pas vendre son bar à un dealer de drogue. Ouh, c'est original. On n'a pas de temps à perdre avec des trucs comme l'exposition et on va rencontrer Shane, personnage principal du film et fils de Dalton. Oui, je le sais, moi aussi, ça m'a fait remonter un peu de vomi dans la gorge. Shane est un agent de la DEA et il est en train de régler un cas, là. Il est en train de faire une arrestation quand on apprend à le connaître. Qu'est-ce que t'as demandé? Si je vous dis que cette femme-là est agente de la DEA, est-ce que vous me croyez? Ça me fait complètement craquer. Parce qu'elle va amener Shane au coin VIP et lui faire une petite danse. Mais je rappelle à tout le monde que cette femme-là est agente de la DEA. Des conneries dans des films, on en voit tout le temps, mais une agente de la DEA en lingerie en train de faire un striptease à un autre agent de la DEA, eh bien ça, c'est une première à revue. On va maintenant rencontrer le méchant principal du film, le Gros Bill, joué par Jake Busey. Oui, le fils de Gary Busey, acteur mythique des années 80, qui apportait une profondeur et une cruauté au rôle de méchant juste épique. On le salue également pour son rôle de Papas dans Point Break. Par contre, parfois, la pomme tombe très loin de l'arbre et Jake Busey nous offrira une de ses pires performances à vie dans Roadhouse 2. Sa simple et unique motivation tout le long du film, acheter le bar. Pourquoi? Parce qu'il veut. Aucune nuance, aucune subtilité. Et si vous regardez le film en anglais, vous allez voir un jeu d'acteur pitoyable. Et si vous regardez le film en français, vous allez voir un jeu d'acteur pitoyable. Tu vends ou je me fais une joie de te tuer tout de suite? Gros Bill va essayer de tuer le propriétaire du bar pour acheter son bar, mais à force de dire des conneries puis de perdre son temps, le mec va réussir à sauter à l'eau et il va s'en sortir, quoi. Il va se retrouver à l'hôpital. Ça suffit, tu vas crever! Surprise, le propriétaire du bar est l'oncle à Shane, donc le frère de Doc. Si vous vous souvenez de Doc, c'était la fille avec les cheveux blonds, qui était intelligente quand elle avait des lunettes et cochonne quand elle avait pas de lunettes. Et après la mort de Dalton, oui, parce qu'il tue Dalton dans ce film-là, c'est son oncle qui s'est occupé de Shane. Shane ne fait ni une ni deux et décide de partir en Louisiane immédiatement. Shane est un homme au grand cœur et il va aider une fille à changer de pneus sur le bord de la route. Comme Doc, dans le premier film, elle conduit également un Jeep. Laissez-moi faire. Hé! Je vais vous aider. En passant, cette fille est l'intérêt amoureux de Shane dans le film. On apprendra plus tard qu'elle est professeure à l'école primaire.
absolument jamais eu de professeur à l'école primaire qui avait un tatouage tribal dans le bas du dos comme ça, qui portait des jeans serrés comme ça et qui mettait des petits tops comme ça aussi. À l'école primaire, pas le genre de professeur que j'avais. Par contre, anecdote pour les filles qui ont des tatouages dans le bas du dos. Un de mes très bons amis, tu te reconnaîtras, a longtemps été avec une fille au début des années 2000, justement, qui avait son nom de tatoué dans le bas du dos. Pas le nom de mon ami, mais le nom à elle. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il s'agissait d'un pense-bête pour lui ou pour elle? Shane va donc aller confirmer à l'hôpital que son oncle est dans le coma et décider de s'occuper du Black Pelican. C'est moi qui dirige cette boîte maintenant. Non, ça alors. J'ai absolument pas le choix de le dire, mais ce mec n'est pas Patrick Swayze. Qui t'es, toi? Je te conseille de bouger ton cul de là. Et ça m'a énervé, là, mais grave. Hey, vous êtes aussi balèze que votre père? J'espère être à la hauteur. Et je vous dirais qu'avec un montage rapide, tout le monde peut avoir l'air de savoir se battre, quoi. Et ça m'a énervé encore plus après. Vous êtes le fils de Dalton, j'ai entendu parler de vous. Je vous imaginais plus baraqué. Maintenant, je suis bleu marin. Tu peux pas reprendre cette scène-là. T'en fais une nouvelle. Tu peux pas reprendre la scène la plus épique de l'histoire de Roadhouse et la faire à la va-vite comme ça, sans aucun respect pour l'original. Tu écris une autre scène, quelque chose de différent. Tu racontes pas 2 fois la même blague. Et tu montres un peu de respect pour le matériel original. Quelque chose que Roadhouse 2 n'a absolument pas compris. Règle numéro 3. Restez cool. Jusqu'à ce qu'on soit obligé de s'énerver. Le gros Bill va maintenant nous démontrer toute sa classe. Ça m'éclaircit toujours les idées de baiser. Santé! Gros Bill va essayer d'intimider Shane et ils vont foutre un bordel pas possible à son chalet d'été. Shane, lui, va appeler un de ses potes de la DEA. Il va lui demander de venir le voir. Ensemble, ils vont essayer de monter un coup, faire en sorte de choper Gros Bill en train de vendre de la drogue. Bien sûr, ça finit en fusillade dans le bar. Vous enterrez, maniez-vous! Il a pas réussi à arrêter Gros Bill, mais au moins il a fait foirer le coup, ce qui va foutre en rogne le patron de Gros Bill. Oui, parce que Gros Bill a un patron en Floride. Il ne faut jamais envoyer un amateur disputer un match de première division. Nate, l'oncle de Shane, est enfin sorti du coma. Et il a une morale à faire à son neveu. Ce bar est un lieu destiné au grabuge. C'est une question de situation. géographique. Bon, à travers tout ce qui se passe, parce que Shane est quand même assez sous pression, il vient de louper un truc avec la DEA, Gros Bill veut le tuer, son oncle vient tout juste de sortir du coma. Eh ben, quoi de mieux que d'aller dîner avec une fille, un dîner qui d'ailleurs nous offrira la phrase la plus débile peut-être de l'histoire du cinéma? Non, je cherche quelqu'un à qui je pourrais donner mon cœur en toute sécurité. Et vous voulez savoir comment on traite la mémoire de Dalton dans ce film-là? Le plus grand videur de l'histoire. Eh bien, sa mémoire, là, on la roule dans la boue et on chie dessus. Je suis rentré du boulot un soir et je l'ai trouvé mort dans le salon. Mais en tout cas, peu importe tout ce qui se passe, Shane, ça le dérange pas trop, il va aller tirer un coup. Après avoir tiré son coup, il va aller au Pélican et se rendre compte qu'ils ont tué un mec là-bas et que les mecs croyaient tuer Shane. Il reste 20 minutes à faire au film et on va apprendre que la prof là, que Shane vient de... Eh bien, c'est la cousine de Gros Bill. Et en plus, elle est devenue prof parce qu'elle est allée dans l'armée et grâce à l'armée, elle a pu aller à l'université. Non seulement elle ressemble à ça, son cousin c'est Gros Bill et elle sait utiliser un shotgun. C'est les scouts qu'on apprend ça? C'est l'armée qui m'a payé mes études. Fusillade. Parallèlement à la fusillade qui se passe chez sa cousine, Gros Bill, lui, va essayer d'aller tuer l'oncle à Shane. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera pas? On le saura plus tard dans la vidéo. Je vous remercie. Il n'y a plus rien à craindre. De retour avec Shane, on apprend qui a tué Dalton. Désolé pour votre père. C'était une très regrettable erreur. Le prof, elle, n'a absolument pas envie de se faire violer. Retire ton froc. Le boss de Gros Bill va même lui apprendre qui a tiré sur Dalton. C'est pas moi qui ai tiré, c'est Bill.
Il était videur au Pélican. Donc, confrontation finale entre Shane et le gros Bill. Et Bill, il est vraiment mauvais dans ce film-là, OK? Et l'acteur qui joue est horrible. Et ça marche pas, quoi, le méchant du film. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais imaginé tuer le père, le fils. Et bien sûr qu'avec ce qu'il vient de lui dire, Shane va tuer Gros Bill. Et ça, c'est pas mon père. Et c'est la fin de Roadhouse 2. Il dirait qu'il va nulle part. Il faut qu'on rattrape le temps perdu. La seule bonne chose de ce film-là, il dure 1h26. Les dialogues, c'est de la merde. Les acteurs principaux, c'est de la merde. Le méchant, c'est de la merde. La musique, c'est de la merde. Le pacing du film, c'est de la merde. L'histoire en général, c'est de la merde. Même les décors sont merdiques. Il y a des films auxquels tu devrais pas toucher et Roadhouse dans mon catalogue, tu y touches pas. Oui, je le sais, ils sont sur le point d'en sortir un autre, qui va d'ailleurs complètement ignorer celui-ci. Hein. Tout le monde a le droit de faire de l'argent et j'ai pas de problème avec les gens qui en font. Mais si vous prenez une licence comme Roadhouse, pouvez-vous montrer un minimum de respect quand même? Les mecs qui ont fait ce film-là ont tellement manqué de respect à l'idée originale et au thème de Roadhouse que j'imagine que quand c'est l'anniversaire de la mort de Patrick Swayze, ben ils vont pisser sur sa tombe. Dans ce film-là, je l'ai dit au début, je l'aurais dit, tout est mauvais. Il n'y a rien pour sauver quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison pour aucun des gens qui regardent la vidéo présentement de se dire « J'ai vachement envie de regarder Roadhouse 2 ». Parce que non, il ne s'agit pas d'un nanar, il s'agit d'un navet. Il s'agit d'un truc qui prend l'héritage de Roadhouse et chie dessus, quoi. J'essaie de chercher d'autres mots que chier dessus, mais j'en trouve pas. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur les 12 raisons qui font de Roadhouse un des meilleurs films au monde. Mais Roadhouse 2 représente tout ce que je déteste d'Hollywood et de la mentalité Hollywood. Prendre une idée, essayer de faire du pognon dessus et se foutre de la qualité. Donc n'allez pas écouter cette merde, même avec un flingue sur la tempe, prenez la balle. Merci à tout le monde qui a pris le temps d'écouter la vidéo. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.